quand on te bloque, ça fait mal, hein. Quand on te bloque, ça fait mal dès. Par exemple, vous voyez, il y a des gens, ils sont adeptes des réseaux sociaux, des rencontres sur les réseaux, les sites de rencontres et tout. Tu parles avec un gars, c'est chic, c'est doux. Tu sens que voilà, ça crush et tout ça. Tu commences à te faire des idées pour toi. Allez, bientôt, fini le célibat. C'est les cinémas à deux, petits restos à deux. Moment chill, quoi. Tu revis. Et qui t'a dit? Attends. Le gars, ça fait genre 3-4 jours vous parlez. Depuis le premier jour, il te dit oui, mais je comprends pas pourquoi sur ton profil, t'as pas mis de photos, tout ça. Tu lui dis oui, j'ai envie de cultiver un peu les bons rapports, ce que la personne dégage, tu vois, au feeling. Sauf que toi, tu as vu sa photo. Mais lui, il n'a pas vu ta photo. Ok? Donc, tu ne sais pas ce qu'il aime, physiquement parlant. Tu peux être comme moi. Ou bien, tu peux être une meuf skinny, ou bien tu peux être bon, ce que tu es. Peu importe, tu sais pas ce que le gars, il aime. Et lui, il est pas bête. Oh, vous pensez que les garçons là sont bêtes? Ils sont pas bêtes, hein? Ils sont pas bêtes du tout. Il te dit oui, moi, quand il parle en termes de comportement. J'aime les femmes. Un exemple. J'aime les femmes douces, ambitieuses. Oui, ça, c'est le nouveau mot. Ambitieuse, femme leader. Alors que entre nous, hein, entre quatre yeux, femme leader, là. Ah, vous avez du mal à gérer ça dès. Il est en train de te brancher. Tu te dis, si lui, là, moi, je sors pas avec lui, là, c'est pas la peine. Ça, c'est la perle rare. Oh, Dieu m'aime des seigneurs. Tu te rappelles de toutes les nuits où tu fléchis genoux pour dire au Seigneur, mais merci mon Père, tu as écouté mes prières, tu m'as ramené ce que moi j'appelle la renouardise. On en reparlera. Et il te glisse comme ça. Non, mais tu vois, depuis hier, on discute bien, on a l'air de bien s'entendre, on a l'air d'être sur la même longueur d'onde. Tu peux pas me ramener une petite photo, histoire de... Tu dis non, moi je pense que c'est trop tôt. Et puis, c'est pas ça qui compte, hein. C'est comme on discute ensemble et tout ça, c'est ça qui est important. Je comprends pas pourquoi tu es aussi attaché à ces histoires de photos là. Donc le gars, il a peur de te brusquer. Il fait genre, oh non mais je disais ça comme ça, t'inquiète pas bébé et tout ça. Déjà, pour te mettre en confiance, le gars, déjà, ça fait 24 heures, 48 heures, t'appelles bébé. Il t'appelle bébé déjà. Ça, c'est le mot préféré de tous les Janju. Retenez ça, bébé. C'est mauvais signe en général qu'un gars t'appelle bébé au bout de 48 heures. Mais bref. Et vous continuez à discuter, à correspondre et tout ça, et nanani, nanana. Donc là, tu commences. Nous, les femmes, on a le cœur léger. On fait la bouche. Mais ce qui est ici, là, c'est la mousse. On a le cœur léger. Tu commences à être un peu en crush et tout ça. Hein? Là, tu quittes les réseaux. Hein? Le site de rencontre, tu le quittes. Tu donnes ton WhatsApp. Ça commence. Le gars, il t'écrit tous les matins pour te dire bonjour bébé. Tous les soirs, pour te dire bonne nuit. Dans la journée, quelques petits messages. Il commence à ne plus faire ça. Il commence à couper un peu, à diminuer, à doser, doser. Alors que de toute façon, il est en train de doser, doser. Toi, ça te plaît pas, hein? Ça te plaît pas même. Ça peut te tuer. Mais tu as la fierté de la femme, tu vois. T'es une femme. Tu peux pas lui montrer que ça joue. Tu peux pas. Donc tu fais quoi? Tu commences toi aussi à diminuer un peu. Quand il t'envoie un message, tu réponds genre, tu tapes les 2 heures pour répondre. Il se dit, est-ce que elle est pas fâchée, elle est pas déçue, triste ou quoi que ce soit. Et il commence à te dire, ouais, t'as pas remarqué que ces jours-ci, je suis un peu distant. Tu lui dis, ah bon? J'avais pas fait attention, tu sais, je suis tellement occupée.
Alors que c'est faux, tu mens, tu as vu. Ça te fatigue, mais tu veux pas parler. Et puis là, il te dit oui, moi tu sais, j'en ai un peu assez, tu vois. Ça fait 2 semaines, on discute ensemble. Tu as déjà vu mes photos, toi et moi on a un bon feeling. Je comprends pas pourquoi. Le gars il commence à parler français. Il commence à parler vrai français de Molière dans tes oreilles. Tu dis oui, mais si c'est qu'une histoire de photo, franchement, c'est des enfantillages, c'est des gamineries, t'aurais pu me le dire et tout, alors que tu sais. Tu fais semblant, tu sais. Oh, femme, on est trop forte dans le semblant. Et on qu'à changer, hein. Changeons. Et là, le gars, il te dit oui, moi, je préfère en fait prendre un peu de recul par rapport à ça parce que je me dis que tu sais pas trop ce que tu veux pas t'investir dans une vraie relation. Moi, je commence à être attachée à toi, garçon. Arrêtez. Mentir là, ça vous donne quoi même? Ça vous donne quoi? Laissez ça. Tonton. Et puis bon, là, vous êtes un peu pris la tête. Et puis tu raccroches. Et puis après, il vient te chèbe encore, en fait. Te brancher encore. Te dit oui, tu vois, franchement, moi j'ai trop besoin qu'on discute ensemble. Je veux pas qu'on se prenne la tête. Du coup, il te dit oui, franchement, je veux pas qu'on se prenne la tête. Je veux que tout se passe bien, que tout fonctionne entre nous et tout ça. Et toi, tu vois, tu commences à être croque, en fait. Tu commences à être croque. Tu t'es fait tes idées, tu as tes plans. Donc, tu veux pas que ça tombe à l'eau, là. Tu dis oui, c'est bon. À l'avenir, moi, j'aimerais vraiment qu'on discute plutôt que de bouder dans un coin comme des gamins de maternelle. Tanti la maturité. Tu es où? Et de là, quand il raccroche, tu te dis, je vais me rattraper. Et tu envoies une photo. Ta meilleure photo. Oh, j'ai dit photo. J'ai dit une photographie. La photographie. Tu as mis ton meilleur filtre. Tu as mis Facetune. Tu as tout mis. Tu envoies portrait. On doit voir ce que tu as fait comme travail. Ou bien. Et puis tu envoies une photo entière. La photo entière, là, tu envoies en 2 versions. Une où tu es de face dans un petit... tu tapes la pose. Et puis une où tu es un peu en arrière pour montrer un peu le guassou du Seigneur. Hein, le bum. Voilà. Tu penses que tu es trop, trop ça. Et puis tu attends les réactions. Tu as sur ton téléphone. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il n'y a pas de réponse. Tu dis, bon, peut-être il est occupé. Tu vas faire autre chose. Quand tu reviens, tu te rends compte que ce que tu allais faire là, tu as fait peut-être 20 minutes là-bas. Tu prends ton téléphone, tu regardes, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est quoi ça? Eh! C'est qu'elle a fait ça. Il n'a pas répondu. Tu regardes sur WhatsApp là. Tu vois plus sa photo. Tu vois plus rien. Tu te dis, mais tu t'en vas sur tu t'en vas sur le site de rencontre. Tu peux plus voir. Tu le vois plus. Je dis, tu tapes son nom. Tu le vois plus. Tu tapes son nom en diminutif. Tu le vois plus. Tu prends les photos de lui que tu as capturées là. Pour faire tu vois rien. Je dis rien. Tu retournes encore sur WhatsApp. Tu vois rien. Tu attends 1 heure du temps. Je dis dans l'angoisse. On dirait résultat de bac. On dirait résultat de premier test de dépistage de VIH. Tu es angoissé comme ça. Je dis l'angoisse de ça, on ne peut pas parler. Et c'est là que tu dis à ta pote, ta CP mondiale, ta BFF. Franchement, bébé, ma soeur, faut m'aider. Tu commences à lui raconter un peu. Et tu n'as pas parlé. Puis de toi, tout le monde est ton socio. Tu dis rien. Après, tu n'as pas tort. De regarder pour toi sur WhatsApp. Elle le voit. Elle le voit. Qu'elle va sur le site de rencontre. Elle le voit. Mais toi, tu le vois pas. C'est dit quoi? On t'a bloqué. On t'a bloqué. On t'a bloqué. C'est fini pour toi. Et puis, ça te fait mal. Mais tu t'es dit, mais aïe, il m'a demandé photo, il envoie photo, pourquoi il me bloque? Et, il n'est pas fan de ce qu'il a vu là. Désolé.
Ton Miss Monde, c'est pour toi seul. Il s'ensuit une longue période de questionnement, de dépression. T'es pas bien, quoi. Quand on te bloque, ça fait mal dès